Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo de François Asselineau. Qui est François Asselineau? Ça fait longtemps que j'en parle de temps en temps dans mes vidéos. Justement, là, il a sorti une vidéo qui est très intéressante sur Emmanuel Mini-Micron. Et donc, voilà, ça va me permettre de le mettre en avant sur ma chaîne. François Asselineau est dans une société saine en France, si la France était une société saine et des gens cultivés. Encore une fois, le fait que les Français ne soient pas cultivés et ignorants et complètement anesthésiés, je précise que c'est fait par le système. Hein. Ça a été provoqué en détruisant l'école, l'éducation, le système, l'économie. Les gens sont... voilà, c'est comme ça, c'est volontaire. Ce n'est pas une critique envers le peuple. Bref. Donc, je disais, c'est un homme politique qui s'est présenté à toutes les élections présidentielles et qui a un programme très simple. Sortir de cette pseudo-dette qui n'existe pas, recréer nos alliances avec l'Afrique, avec l'Algérie, avec la Russie, redonner le pouvoir, refaire que la France soit un pays catholique. Donc voilà. C'est sortir de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'Union Européenne, et voilà, tout simplement, c'est aussi con que ça, mais voilà. Et il démontre bien que Zemmour est un hypocrite, que Macron est un hypocrite, que vous mettez que de gauche, de droite, alors que lui, il est plus... C'est assez compliqué, parce que quelqu'un de gauche, il pourrait te dire que c'est quelqu'un de correct, quelqu'un de droite, voilà, il n'a pas vraiment de frontières. Mais il te montre bien que t'es Zemmour, t'es Marine Le Pen, t'es Mélenchon, c'est que de l'hypocrisie. Parce que, peu importe, même s'ils disent des choses bien, ils ne pourront l'appliquer. Ils ne pourront pas l'appliquer s'ils restent dans l'Union Européenne. Ce qui montre bien que c'est des hypocrites. Et il explique bien qu'à chaque fois, arrivé au moment de l'élection, vous allez les voir en train de changer de leur discours. Et c'est ce qui s'est passé. Zemmour, il était là. Hey, immigration zéro. Après, quand il a vu qu'il commençait dans les sondages, à la télé. Il a dit non, pas immigration zéro, mais en fait, je voulais dire par là que... Comme avait dit François Asselineau. Bref, alors, François Asselineau a critiqué Emmanuel Macron et la vidéo est juste sublime. Je vous montre la vidéo, en tout cas les passages les plus intéressants, juste après le générique. Voilà, avant de démarrer, petite parenthèse, souvent je fais des petites blagues dans mes vidéos, des blagues, des petites scènes, des petits trucs comiques, et vraiment, c'est gentil pour les abonnés, les gens qui me suivent, les plus de 50 000, arrêtez de me défendre en commentaire, au contraire, jouez le jeu, moi en fait ça me fait rire, c'est-à-dire que par exemple, quand je viens et je dis ouais Bolloré c'est de la merde, Hanouna machin etc, je dis oh j'ai reçu une enveloppe avec de l'argent et je suis là en mode ouh non en fait Bolloré c'est quelqu'un de bien. Vous allez rire, c'est de l'humour machin. Et il y a des gens, c'est tellement des haters parce qu'ils sont pas cons, hein. Quelqu'un même s'il est con il comprend que c'est de l'humour. Il est là, vous voyez il a été acheté par Bolloré machin. Vous, en fait, en commentaire, parfois, je vois des gens, mais vous répondez, mais t'es con, mais c'est de l'humour, mais pourquoi tu... Arrêtez, justement, moi, ça me fait rire. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Je vous connais déjà, hein. Je lis tous les messages. Donc, ne croyez pas que je vois pas quand est-ce que les gens, ils sont sérieux ou pas. Je les vois, les profils. Donc, au contraire, allez-y, dites-lui, ouais, t'as vu ça? Non, mais oh, c'est insupportable. Je me désabonne. Faut y aller. Faites les commentaires, faites-leur lâcher des commentaires, ça permet un meilleur référencement de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti maintenant pour la vidéo. Le porte-parole de millions de Français qui ne supportent plus la façon dont la France est dirigée par M. Macron et accessoirement par son épouse. Pourquoi? Parce que tout le monde voit, ou alors il faut vraiment... Son époux, Asselineau. Son époux. Son époux. Être aveugle et sourd, tout le monde voit que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines, je dis bien tous les domaines de l'activité.
que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé, les hôpitaux, les questions internationales, la police, la sécurité, la justice, la diplomatie, l'armée, la culture, la francophonie, Non. dans tous les domaines, le bilan de Macron est Non, non, voilà. Vous avez compris pourquoi Célineau, il n'est pas président de la République? Il dit des conneries. Non, les capotes sont gratuites maintenant à Célineau. Wouh, vive la France! Ouais, l'économie, ça va pas, l'agriculture, la francophonie maintenant. Non, Célineau, tu te trompes. Les capotes sont gratuites en France maintenant. Vive la France! Voilà. Hein? Alors, je vous dis, c'est un message de la part des élites pour vous dire, on vous a bien enculé, quoi. Mais maintenant, ça va être gratuite. Comme ça, on pourra vous enculer sans vous donner des maladies. Hein? Vous êtes content? Voilà, donc je vois pas ce qu'il dit à Célineau. Et maintenant, on peut dire Yel, Yul, El, Il, Oul, Hey, Yel. Voilà, tu sais, c'est... Donc voilà. Donc on vient pas dire que tout est mal en France en ce moment, Célineau. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'agriculture, de l'économie, de tout ça, quand les capotes sont gratuites? Oh là là. Vous comprenez, c'est quoi le souci là, Célineau? Il est toujours dans le économie, machin. Pas ça que les gens aiment. Désastre, et le pire des désastres étant d'ailleurs qu'il a endetté la France d'une façon qu'on n'avait jamais vue depuis Vercingétorix. Maintenant, notre endettement culmine à plus de 2200 milliards d'euros. Le plus grave de cette situation, c'est qu'en plus de ça, les Français commencent à comprendre que M. Macron, je le dis comme je le pense, ne tourne plus rond dans sa tête. Il a dit lui-même, et ça a été répercuté dans quelques... Ce qui est bien avec Asselineau, c'est qu'il te fout des... Ah, mais tu sais, gentiment. C'est ça qui fait rire. Médias, qu'il avait, il y a 15 jours, paraît-il, traversé une dépression très grave. Et il a même dit qu'il y a un mois, dit-il, il devait faire le travail de tout le gouvernement, Premier ministre compris. Alors, ce sont quand même des déclarations hallucinantes. D'abord, je rappelle que le président de la République n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. C'est quasiment un coup d'État, ce qu'il dit. Parce que normalement, on sépare dans la Constitution le devoir les tâches du président de la République des fonctions du gouvernement et du Premier ministre. Il considère à l'évidence Madame Borne même pas comme sa directrice de cabinet, comme une espèce de sous-fifre sur laquelle il s'essuie les pieds. D'ailleurs, comment peut-on être raisonnable et raisonné lorsqu'on est un président de la République de claironner à ses collaborateurs qu'il fait le travail de tout le gouvernement et également du Premier ministre? Comment peut... C'est vrai que c'est quand même dingue de dire ça. En fait, imaginez, vous êtes ministre, vous êtes au gouvernement, et vous entendez le président dire « Oh, moi, c'est moi qui fais le tout le taf ». Bah déjà, c'est une grosse insulte envers tous les ministres. Mais après, j'ai envie de te dire, oui, c'est pas étonnant, mais c'est quoi le travail? En fait, c'est compliqué, vraiment, pour vous, Français, qui ne connaissez pas, si vous ne voyagez pas, vous ne connaissez pas la situation, si vous ne connaissez pas Poutine ou Vladimir Poutine, ou par exemple en Algérie, très proche de nous, Tebboune, quand vous les voyez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire que pour nous, la politique, c'est uniquement médiatique. Ah, il y a un restaurant qui ferme, hop, en fait, c'est des youtubeurs, je suis désolé de vous dire ça, ils font mon boulot. Comment il s'appelle? Emmanuel Macron, vos ministres, Marlène Schiappa, ils parlent de l'actualité de TPMP, ils vont à la télé, ils font des feats, ils vont regarder avec les influenceurs. Incroyable, il y a un restaurant qui ferme, ils se mettent devant, oui, alors je vous soutiens. Mais c'est pas ça le rôle d'un ministre ni d'un président. Ça, c'est pas le rôle, ça c'est le rôle des youtubeurs, ça. Incroyable, incroyable. Mais bon. Ensuite, juste au passage, il vient de dire qu'il avait une dépression de 2 semaines. Une dépression, je vous le dis, hein, ça dure pas 2 semaines. C'est plusieurs mois au minimum. Alors que même si tu te sens mieux, tu es fragilisé, il y a un souci. Mais bon. Peut-on même se laisser aller à dire à un journaliste qu'il a traversé une très grave dépression voici 15 jours? Alors de deux choses l'une, soit c'est vrai, mais à ce moment-là, les dépressions, ça ne dure pas 15 jours. Une dépression très grave, ça dure plusieurs années. Soit ce n'est pas vrai, mais à ce moment-là, ça veut dire que nous avons affaire à un mythomane, quelqu'un qui est capable de raconter absolument tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que vous imaginez, je m'adresse ici aux personnes qui ont plus de 60 ans,
Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle prenant en tête-à-tête un journaliste en disant « Vous savez, j'ai une dépression très grave depuis 15 jours ». Est-ce qu'un chef d'État dit cela? Non. Même Hollande n'osait pas. Alors, il faut savoir que la majeure partie des êtres humains en France ne le disent pas. Je suis désolé de vous dire ça, si vous me regardez et que vous êtes jeune, vos parents sont dépressifs. Je suis désolé de vous dire ça, si vous êtes parent, vos enfants sont dépressifs. Je suis désolé de vous dire ça, si vous êtes marié, votre femme est dépressive. Je suis désolé de vous dire ça, si vous êtes marié, votre mari est dépressif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur Terre, le bonheur total n'existe pas. Ça, il faudra attendre l'au-delà, si on y croit. Parce que votre mère, elle s'occupe de vous, elle travaille, elle a des trucs. Alors que même si tu la vois souriante, elle a du stress, elle a de l'angoisse, elle a des difficultés. Elle aimerait bien un moment, vous savez, hein, vous leur demandez, et c'est là où tu vois qu'il y a une dépression. Alors c'est normal, hein, c'est l'humanité. Tu lui demandes, est-ce que tu aimerais faire comme dans Dragon Ball, l'esprit de la salle du temps, c'est-à-dire que tu bloques le temps. Imagine-toi, pendant 2 semaines, tu bloques le temps. Ce qui veut dire que toute l'humanité est arrêtée, tout le monde est arrêté. Par contre, toi, tu n'es pas arrêté. Ils vont te dire, ça serait le plus gros des bonheurs. Même pas pour faire des démarches administratives. Parce que ça pourrait être utile. Ça, voilà, tu te rattrapes toutes les démarches administratives, tu fais tout ce que tu devais faire et que tu n'as pas fait, mais juste pour comater. Pas pour se reposer. Attention, pas pour se reposer, pour comater. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, tu es là, tu laisses ton corps, ton esprit, rien faire. Et hop, tu redémarres. Voilà, et comme si de rien n'était, et toi tu viens rebooster. Parce que la vie est difficile. Elle a ses difficultés, et ainsi de suite. Mais on ne s'épanche pas, on continue d'avancer. Voilà, on s'occupe de nos enfants. Nos enfants, ils ne voient pas qu'on a des difficultés. Et vice-versa, vous avez vos enfants, vos jeunes, qui ont des difficultés. Eux, c'est pas, ils n'ont pas la même vision que nous quand on était jeunes. Nous, quand on était jeunes, on pensait le futur, skate volant, voiture volante, machin. Tu vois, c'était ça. C'était... eux, ce qu'ils voient, c'est la guerre, la difficulté, la famine. C'est ça. Donc, mais bon. Pas dire des choses pareilles. Et puis, à la limite, certains pourront dire, bon, c'est simplement, il avait peut-être un petit peu trop bu, ou il s'était peut-être injecté une substance, parce que tout le monde ne parle que de ça, donc autant le dire. Tout le monde le dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. C'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. La question qui se pose, c'est que ça se traduit aussi par ses actions en matière internationale. Et ces actions complètement délirantes. Le Covid, il a fait s'endetter la France de plus de 500 milliards d'euros, en fait, pour rien. Pour payer les gens à ne rien faire. Quand on voit comment la Covid a été gérée en Suède ou dans d'autres pays, même des pays que l'on cite en horreur comme le Bélarus, on s'aperçoit que la France est le pays qui a dépensé le plus pour en fait avoir un résultat très médiocre, puisque nous avons plus de morts par habitant que la Suède, par exemple. Mais ça n'est pas tout. Monsieur Macron, on a l'impression qu'il n'est pas le président des Français, il est le président de tous les autres peuples, sauf des Français. Il s'est rendu en Afrique du Sud, voici quelques semaines, et il a quasiment sorti un chèque en disant qu'il allait donner 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. En quoi est-ce que c'est l'utilité des fonds publics français, c'est-à-dire de l'argent des contribuables, en quoi l'argent des contribuables français doit-il servir à cela? Mais le plus extraordinaire. Moi j'ai une réponse, et je suis désolé, et ça je l'avais dit aux gens, aux Français, aux paysans, tout ça qui se plaignent. 20 ans de hijab. 20 ans de hijab. Vous avez rien dit, et voilà les conséquences. Si vous me suivez à l'étranger, parce que 70% vous êtes de France, 30% me suivent de l'étranger. Belgique, Suisse, Canada, États-Unis, il y a le Japon, il y a pas mal de pays, et il y a une petite partie d'Afrique. Il faut savoir que nous, pendant 20 ans en France, le moindre problème, hijab. Hijab, voile.
Et quand toi tu venais et tu disais oui, bon, alors peut-être c'est si vous voulez, ok, c'est un problème, mais il y aurait pas peut-être d'autres. Non. Ok, voilà. Et maintenant j'ai froid, j'ai pas le droit de mettre le chauffage, sinon je vais en prison. Et là c'est pour ça que moi je m'amuse à taquiner les gens en disant hijab. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est nos dirigeants qui nous empêchent de voter, de prendre des décisions et des. Ah non, 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 non. Non, non, attention, hein. Oh. Hijab, très important. Là, Macron, là, ce qu'il a fait, il a fait une politique de hijab. Voilà. Là, il donne des milliards comme ça. Oh, salut, toi, tu veux 1 milliard. Oh, toi, tu veux 1 milliard, l'Afrique du Sud. Allez, vas-y. Pas de souci. Parce qu'on n'a pas agi. On n'a pas agi. Et voilà, après, il ne faut pas en vouloir au peuple, parce que justement, le système a fait en sorte de museler les gens. Ordinaire, c'est qu'au même moment, on apprend que la France est obligée de remettre en fonctionnement des centrales au charbon, et d'ailleurs qu'on va prendre du charbon d'Afrique du Sud. Mais on marche sur la tête. Autre exemple, la France ne cesse que de donner de l'argent à l'Ukraine. Il n'y en a plus que pour l'Ukraine. Un pays dont il y a 1 an, jour pour jour, il y avait 95% des Français qui avaient du mal à le situer. Désormais, D'ailleurs, si vous-même vous vivez en Algérie, si vous vivez au Maroc, en Afrique ou au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, n'hésitez pas à prendre. Il y a un formulaire CERFA. Il y a un formulaire CERFA, c'est les trucs officiels, hein. Truc du gouvernement, vous remplissez, vous dites bonjour, je m'appelle machin, j'atteste que je ne suis pas français, j'aimerais avoir tant d'argent. Et le gouvernement vous envoie dans votre devise, que ce soit des pesetas, du dirham, des dollars canadiens, peu importe. Donc profitez, profitez, les Français c'est des bouffons, les Français ils sont forts, profitez, allez-y. Les Ukrainiens ils y vont, hein. Oh, les Ukrainiens c'est... Ah, c'est Euro Disney. Allez, c'est la France qui paye. Bah par contre, attention. Bonjour, je suis Valérie, aide-soignante, infirmière. J'ai des difficultés, non pas pour me nourrir, parce que ça fait... En fait, je suis devenu bouddhiste, et j'ai atteint l'illumination, et j'ai plus besoin de manger. Donc t'inquiète pas. Non, en fait, je voulais juste pour mes patients, parce qu'il n'y a plus de paracétamol, et il n'y a plus de médicaments. Est-ce qu'il y aurait possibilité de trouver... Ouais, oh, antisémite, islamophobe, hijab. Oh, une Française qui demande de l'argent. Non, mais attends. Prends pour qui, toi? Allez, casse-toi. Cacahuète. Non, excuse-moi. Tiens, des capotes. Ah. Dis pas merci. Il ne se passe plus de jours où l'on ne nous explique qu'il faut tout donner, tout donner, tout donner à l'Ukraine et encore, et jusqu'au bout, et pour toujours, et à tout jamais, etc., etc. Et des milliards, et maintenant c'est Charles Leclerc, et ci et ça. Mais où va-t-on? Jamais les Français, d'ailleurs, n'ont été interrogés sur cette question. Le plus beau de l'histoire, c'est qu'on a vu Mme Macron recevoir, comme ça, à l'Élysée, Mme Olena Zelenska, la femme de Zelensky, qui est venue en France. Pourquoi? Pour demander de l'argent, bien sûr, puisqu'il demande de l'argent tous les jours. On a vu donc Mme Macron recevoir en grande pompe Mme Zelensky à l'Élysée, et puis le lendemain soir, soirée de gala, salle Pleyel, etc., etc., pour en fait donner de l'argent au peuple ukrainien. Mais on croit rêver. Au moment où, plus exactement, on croit cauchemarder, au même moment qu'on avait ces réceptions mondaines, on apprend au quotidien la vie des Français. Le nombre d'écoles à travers la France où la température est extrêmement basse. Le nombre de lycées qui sont dans une situation catastrophique. On apprenait le jour même où Mme Macron recevait Mme Zelenska, on apprenait qu'il y a un lycée en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, de 2400 élèves, où il n'y a plus de chauffage depuis des semaines. Ça, on l'a traité sur ma chaîne. On l'a traité. Et où il y a un certain nombre de fenêtres cassées ne sont pas réparées. De telle sorte que il y a des cours qui se font par 5 degrés. Il y a même des cours qui se font à la bougie, puisqu'il y a en plus de ça des coupures d'électricité tellement le réseau est vétuste. Enfin, c'est incroyable. Ça ne va pas.
Autre exemple, ce sont les déclarations de M. Macron à l'emporte-pièce pour annoncer qu'il va être reçu ici ou là. Il a annoncé qu'il allait parler à Poutine, et puis Poutine a dit non. Après ça, il a annoncé qu'il allait reparler à Poutine, et puis Poutine a redit non. Après ça, il a dit qu'il allait aller à Pékin avant le mois de novembre, et puis Xi Jinping a dit non. Il n'a que rebuffade sur rebuffade. M. Macron ne cesse que de créer des organismes plus baroques les uns que les autres. Par exemple, vous aviez aussi l'Algérie. L'Algérie était une alternative, si ce n'est l'une des seules, par rapport à tout ce qui se passe. Les pays européens proches, tout du moins, l'Espagne, ils sont allés en Algérie, les Algériens, ils ont dit, voilà, vous voulez des bons prix, hein? Des bons prix? Il y aura ça qui va changer. Les Espagnols, ils ont dit, il n'y a pas de souci. Les Italiens, ils sont venus. Alors, il faudra créer des usines, machin. Au lieu que ça soit Peugeot, vous mettez des usines, machin, etc. Oui ou non? Voilà, tu vas créer du développement en Algérie. Oui ou non? Oui, ok, d'accord. Ben, on va s'arranger. Puis il y a nos frères, les Tunisiens. D'ailleurs, respect pour la solidarité de Tebboune et du gouvernement algérien, qui a poussé certains pays à investir dans la Tunisie, qui vit une situation assez difficile. Donc voilà. La France est arrivée en Algérie, et ils ont dit quoi? On est des frères! Puis tu sais, Tebboune, il est là en mode... touche pas, connard! Ouais, bon. Alors, économiquement... Mais il n'y a pas d'économie! Hein? On s'aime! On est des frères! Et puis, l'histoire de la France et de l'Algérie, c'est une histoire d'amour. Tebboune a dit, une histoire d'amour? En 1830, quand vous avez arrivé, vous avez tué 90% de la population algérienne. C'est ce qu'on appelle un génocide. Mais nous, on pleure pas, tu vois, on est digne, on s'en fout. Et ensuite, vous avez massacré, ostracisé, machin, etc. Et ainsi de suite. Et la colonisation, ça a été un carnage. Donc, non, c'est pas une histoire d'amour. Bref, même au-delà de ça, c'est le passé. Non, mais en fait, tu sais, la colonisation... Non, mais écoute, Macron, bats les couilles de tout ça. La économie. Qu'est-ce que tu as à me proposer pour qu'on te fasse des prix intéressants? Ben, rien. Ok, prends, allez. Allez, vous me le cassez, vous me le dégagez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'en France, on est en galère, et pas l'Italie. C'est pour ça. Les mecs, ils sont complètement dévastés. Vraiment, hein, ils sont dévastés. Bref, je vous laisse la suite de la vidéo. Autres. Le Conseil national de la refondation, le CNR, qu'il a créé au début septembre, 3 mois après, il ne s'est strictement rien passé. Et puis il change de jouet comme une espèce de gamin capricieux, c'est-à-dire qu'après ça, il va créer un autre organisme sur la refondation de je ne sais pas quoi, ou bien sur développer un écosystème politique. Enfin, il fait des phrases qui ne veulent plus rien dire. Les Français sont fatigués de tout ça. En réalité, je pèse mes mots, en réalité, c'est la santé mentale du président de la République qui maintenant est en cause. Lorsqu'il a sorti, il y a quelques jours, le fait qu'il fallait créer 10 RER dans 10 métropoles de France, si on lisait bien la presse à la loupe, parce que les médias sont gênés, tout ce que je vous dis là, tous les grands médias, tous les journalistes le savent, les médias sont gênés de relayer désormais un certain nombre d'incartades de Macron. Donc tout le monde était gêné parce qu'il n'y a pas le début du commencement d'une réflexion sur les fameux 10 RER. Il a lancé ça à la cantonade comme s'il était dans un troquet. Voilà, en ayant un petit peu trop bu, en se disant, voilà, il y a qu'à... C'est indigne de la part d'un président de la République. Normalement, la parole du président de la République doit valoir un engagement solennel de l'État. Après ça, il fait une pirouette en disant que non, il s'était projeté dans l'avenir. N'importe quoi. Ça ne lui a pas suffi. Une semaine après, il nous a dit que maintenant, il allait falloir avoir un port de Lyon à Marseille. Un port de Lyon à Marseille? Mais bientôt, si ça continue comme ça, il va nous proposer un viaduc de Brest à New York, ou bien, pourquoi pas, de Perpignan à Bizerte. On est dans le délire complet. Dernière dinguerie en date, M. Macron a fait savoir qu'il allait aller personnellement dans l'émirat du Qatar, dont le régime fait quand même est particulièrement controversé,
dont on a appris d'ailleurs qu'il finance largement la corruption dans l'Union européenne, M. Macron a annoncé qu'il allait assister à la demi-finale de la Coupe du monde de football. Ça n'est pas son rôle. Encore la finale, d'accord. La demi-finale, ça n'est pas son rôle. C'est surtout pas son rôle parce qu'au même moment, il est donc obligé de sécher, comme on le dirait un étudiant, de sécher la responsabilité qui était la sienne. Il devait participer au sommet entre l'Union européenne et les pays d'Asie du Sud-Est qui se tient à Bruxelles. C'est-à-dire qu'entre défendre les intérêts de la France et du peuple français vis-à-vis de cette zone en extraordinaire croissance économique et d'une importance géopolitique considérable qu'est l'Asie du Sud-Est, entre défendre les intérêts de la France dans l'Union européenne vis-à-vis de cette zone ou aller assister en spectateur à la demi-finale de la Coupe du monde de foot, il a préféré aller assister en spectateur. Là où ça devient plus scandaleux encore, c'est qu'il aurait pu... Ça, c'est la différence entre Asselineau, entre Poutine, entre Tebboune et d'autres présidents, et Macron et les dirigeants européens. C'est qu'eux placent leur intérêt de leur pays, de leur gouvernement, avant le bien-être de leur kiff. Et ça, c'est là où on peut transposer ça sur les enfants. Vous-même, si vous avez des enfants, vous le savez très bien que vous mettez leur bonheur, leur bien-être avant le vôtre. Voilà. Vous n'avez pas de cadeaux, vous n'avez pas de loisirs, c'est pas grave. Priorité aux enfants. Ça ne vous empêche pas, une fois que c'est fait, de vous faire plaisir. Mais priorité aux enfants. Là, Macron, lui, c'est l'enfant qui abandonne à la DAS son enfant pour kiffer. Voilà. Le problème, c'est que nous, c'est nous les enfants, en fait. C'est nous qui en prenons plein la gueule. On a l'Asie qui est en train de se développer monstrueusement, avec qui on doit faire des alliances monstres. Pareil avec l'Algérie, avec d'autres trucs, etc. Tous ces gens-là, on leur a craché à la gueule. Et c'est pour ça que notre situation est en difficulté. On est en difficulté à cause de ça. Parce que le mec... Alors, je précise qu'il obéit à des ordres, Macron. Mais il est là juste en train de faire... Wouh, 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 ouais Mbappé, wouh Benzema, Bazou. C'est un taré, le mec. C'est un fou furieux. Enfin, bref. À tout le moins se faire représenter par la Première ministre, Madame Borne. Je précise que si en France, l'économie serait dynamique, ça bougerait dans tous les sens, je serais le premier à vouloir voir le président Macron à s'amuser en mode là il n'y a pas de souci, mais comme la situation est difficile, ferme-la, tu vois, ne te montre pas en train de prendre un loisir ou je sais pas quoi. Enfin bref. D'autant plus qu'il nous explique qu'il est obligé de faire tout le boulot à sa place. Non. Vous savez ce qu'il a décidé ? Il a décidé de se faire représenter à Bruxelles par le chancelier d'Allemagne, le chancelier Scholz. Le chancelier Scholz qui est son ennemi juré. M. Macron a essayé de prendre un strapontin pour participer au voyage de Scholz en Chine récemment, le chancelier Scholz lui a dit que non, il ne souhaitait pas sa présence. C'est-à-dire que Macron passe son temps à tout céder aux Allemands et même à demander au chancelier Scholz de défendre nos intérêts. Vous avez compris comment il va les défendre, puisqu'en fait, il ne cesse de nous torpiller dans tous les domaines. M. Macron fait ça plutôt que de demander au chef du gouvernement français d'aller défendre les intérêts de la France. Personnellement, je considère que Mme Borne devrait elle-même considérer qu'il a franchi les bornes et elle devrait présenter sa démission. Parce qu'elle est traitée comme une moins que rien. Pareil d'ailleurs pour la ministre des Affaires étrangères. Madame Catherine Colonna, je rappelle son nom parce que pratiquement plus personne ne la connaît. Alors, effectivement, j'avoue, les ministres sont traités comme des moins que rien par Macron. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'il a tort ? Qui sont vraiment traités comme des subalternes. Alors ce qui est grave, c'est que face à ça, les médias du système ne disent pas un mot, ou alors tergiversent, disent que oui... L'idée lancée par M. Macron ne fait pas l'unanimité, a surpris ses collaborateurs, etc. Dans quelques cas un peu plus très rares, on voit un journal qui est un peu plus audacieux. On lisait, je crois, dans le journal Le Monde, un commentaire qui disait que dans les cabinets ministériels, quand même, beaucoup de gens trouvaient que M. Macron était très isolé, qu'il n'écoutait plus grand monde. En fait, il est en train de s'enfermer dans sa folie.
Et l'opposition face à ça? Que dit l'opposition? Que dit Madame Le Pen? Que dit Monsieur Mélenchon? Que dit Madame Tondelier à ELV qui a remplacé Julien Bayou? Que dit Monsieur Olivier Faure? Que dit... alors je sais pas si... Là, c'est magnifique. C'est exactement... En fait, là, c'est intéressant. Là, il est en train... C'est le moment le plus intéressant de la vidéo, où il vous dit, vous voyez tous ces problèmes avec Macron, le système. Ça devrait être du pain béni pour l'opposition, pour Marine Le Pen, pour Mélenchon. Ça devrait être du pain béni. Et pourquoi, en fait, ils agissent pas, ils défoncent pas? Parce qu'en fait, c'est un système, c'est un jeu. Ça, il faut le comprendre. Si on doit les classer dans la majorité ou dans l'opposition, ils ne le savent pas eux-mêmes. Que dit Monsieur Ciotti des Républicains? Rien. Ils ne disent rien. Il laisse un président de la République nous annoncer tout de go qu'il a traversé une dépression très grave il y a 15 jours. Personne ne demande des comptes. Je rappelle quand même que le président de la République française est détenteur des codes nucléaires. Et je rappelle que l'expérience a montré maintenant depuis plus d'1 an que M. Macron est capable de prendre des décisions qui entraînent la France vers la guerre contre la Russie sans avoir le souci démocratique minimal de s'assurer que les Français sont bien d'accord avec la politique jusqu'au boutiste qu'il lance. Quant à son épouse, je rappelle une énième fois que la femme du président de la République en France, le conjoint plus exactement, parce qu'un jour viendra peut-être où il y aura une femme président de la République, le conjoint du président de la République n'est pas élu. Il ne fait pas partie du paquet cadeau au moment où il n'est pas sur le bulletin de vote. Donc, Mme Macron, on lui doit le respect puisque c'est la femme du président de la République, bien entendu. Ou l'homme. Mais pourquoi forcément la femme? C'est peut-être l'homme. Encore une fois, Céline, attention. Et Mme Macron n'a aucun droit ni titre pour engager l'argent des Français. Alors maintenant, que fait-on? Il faut que les Français réagissent. Parce que ce que je crains vraiment beaucoup, c'est que la situation de la France ne s'aggrave, c'est quasiment assuré, mais que la situation du couple présidentiel ne s'aggrave également. Et en particulier que M. Macron soit sur une pente psychologique des plus graves. Je pense que M. Macron devrait se soumettre à des examens médicaux dont il devrait tenir informer les Français. C'était d'ailleurs ce que faisaient ses prédécesseurs. Je n'ai quand même pas rêvé que François Mitterrand, par exemple, avait expliqué qu'il avait un cancer et tous les ans, on avait le bilan de santé du président de la République. Bon, il était plus ou moins trafiqué, ça c'est encore une autre histoire. Mais la moindre chose que les Français devraient savoir, c'est est-ce que M. Macron a encore toute sa tête, puisque de son aveu lui-même, il a dit qu'il avait une dépression très grave. De son aveu lui-même, il a dit qu'il faisait toutes les fonctions du gouvernement. Alors dire ça, ça veut dire qu'il a pété un câble, pour parler vulgaire. Bon, alors, vous avez vu, c'était très intéressant. Voilà. Alors, je précise que même si Asselineau réussissait à atteindre la gouvernance, le système le bloquerait par certains moyens, etc. Et en dernier recours, si il voudrait mettre en place et réussissait à court-circuiter le système, il arriverait ça. Tu vas avoir des gros problèmes. Non, mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade? Mais qu'est-ce que putain? Tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde? Mais putain, tu vas avoir un point rouge. Mais non! Allez hop, bain Mais d'acide. j'explique! Découpé à la machette, Mais- sac poubelle. Non! Et hop, Mais à non, la mais décharge. arrête! Mais Ça pas va du finir à la tout. décharge. Mais non! Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo de François Asselineau vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Partagez-la un maximum. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas avec mon avis. Et à la prochaine sur Touche pas mon YouTube.